Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Un bruit m'a réveillé. Un bruit bizarre. Je n'étais pas rassurée dans cet appartement. Je n'avais jamais vu ça. Quelque chose ne tournait pas rond. J'avais le sentiment que quelqu'un m'épiait. Je n'en croyais pas mes yeux. Je m'appelle Greg, et le 26 avril 1986, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. En 1986, je vivais avec ma famille. J'ai un frère jumeau. Il s'appelle Jeff. On partageait la même chambre et on menait la vie que menaient tous les enfants de notre âge. I'm gonna jump all the way over there. En fait, j'ai eu une enfance fabuleuse. Boys, I got a drink here for you if you want one. Thank you. On n'avait jamais de problème. Nos parents étaient assez classiques. On formait un foyer normal, assez typique des années 50. I'll just speak to your father and then we'll continue. Okay, we'll make this move. Now you guys need to get ready for bed. En semaine, on se couchait en général vers 21h. Go. Should Jeff s'est endormi, mais moi j'avais du mal à trouver le sommeil. Je dormais à moitié. Quand un bruit m'a réveillé. Un bruit caractéristique, assez bizarre. Comme si quelqu'un posait une tasse ou une assiette sur le comptoir. C'était répétitif. À cette heure, ce n'était pas normal, mais j'ai supposé qu'un de mes parents grignotait quelque chose ou rangeait la cuisine. D'habitude, à cette heure, tout le monde est dans sa chambre. On n'a pas de raison d'être à la cuisine. Je me suis levé pour aller voir qui c'était. J'ai longé le couloir. Et je suis entré dans la cuisine. Il n'y avait personne. J'ai pris un verre dans l'armoire. J'ai ouvert le frigo et je me suis versé un verre de jus de fruits. En posant mon verre en plastique sur le comptoir, ça a fait le même bruit que j'avais entendu. J'ai répété le geste en y mettant plus de force jusqu'à ce que le son ressemble à ce que j'avais entendu. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça vraiment fascinant.
mais je ne savais pas à quoi l'attribuer. Je suis retourné me coucher. Je n'étais pas arrivé au bout du couloir que ça a recommencé. J'ai écouté attentivement. C'était presque comme un jeu. Comme « Toc toc, qui est là ?» Ce genre de jeu. So, what do you think that noise was? I don't know, maybe just a raccoon or something. En passant devant la chambre de mes parents, j'ai entendu ma mère interroger mon père au sujet du bruit. You guys heard that sound too, right? Sweetie, it was nothing. I've been hearing it all night. We heard the same thing, it's nothing. It's nothing. It was probably just the wind. You're fine. Why don't you go back to bed? J'avais trouvé incroyable qu'ils l'aient entendu eux aussi. Je suis retourné dans ma chambre. Et là, mon frère m'a posé une question. Do you know Miss Pillsbury? Yeah. She's so strict. This one guy was wandering around the classroom. He's actually expelled for wandering. On papotait sur l'école. On a évoqué ce qu'on ferait le lendemain. And we can invite like all the kids we know. That would be really cool. Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Jeff. Jeff. Il ne me répondait plus. Jeff. Au même moment, mes oreilles se sont mises à siffler. Ça faisait comme un sifflement ou une sonnerie stridente. Quelque chose ne tournait pas rond. La soirée était bizarre. Je me suis allongé sur le dos. Je réalisais qu'il se passait quelque chose d'anormal. J'ai regardé vers le couloir, au bout de mon lit. J'ai vu deux silhouettes. L'une d'elles était aussi grande que la porte, une silhouette d'homme. Il semblait menaçant, peut-être à cause de sa taille. Il tenait la main de ce que je croyais être un enfant. Première fois que je voyais une chose pareille. Comme mon frère semblait dormir, j'étais le seul à vivre cette expérience. Je n'en croyais pas mes yeux. J'essayais d'assimiler tout ça. Je réalisais que ce n'était pas normal. J'essayais de comprendre quand mes oreilles se sont remises à siffler. Soudain, les silhouettes ont disparu, comme elles étaient apparues. Tout semblait à nouveau normal. Je me suis tourné vers mon frère, Jeff, pour lui demander s'il avait vu ça. What? They were just there. I didn't see anything. What are you talking about? You're dreaming. Go back to sleep. Il n'avait rien vu. Je n'en revenais pas. J'ai senti la peur m'envahir. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. J'ai décidé d'aller en parler à mes parents. En sortant de ma chambre pour me rendre dans le couloir, je me suis demandé si en passant dans le coin, ils allaient réapparaître là ou un peu plus loin. Mom, Dad, I saw like shadows in my room. Honestly, there's probably nothing there. You probably just had a bad dream. Look at me. There's nobody in your room. Come on, let's go back to your room. You're fine. Je n'avais aucune envie de retourner dans ma chambre, mais j'y étais bien obligé. Mon seul réconfort, c'était que je serais avec mon frère. Au moment de me recoucher, Did you see that? They were right there. Go back to bed. I saw this. Look, just go to bed. It's all in your imagination. c'est vrai qu'en l'expliquant, ça avait l'air insensé.
C'était angoissant. Peut-être que j'avais fait un cauchemar, que mon esprit me jouait des tours. Je m'étais presque persuadé que ça n'avait pas eu lieu. C'était plus facile de croire à un rêve. Je me suis dit, d'accord, ça suffit. Je vais fermer les yeux et m'endormir. J'ai fermé les yeux, peut-être juste une minute. Et le sifflement a repris. J'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. J'étais paniqué. Je ne voulais pas de nouveau être confronté à ça. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond. J'étais beaucoup plus anxieux que la première fois. Mais j'ai ouvert les yeux et ils étaient là, à nouveau. J'ai remonté les couvertures par-dessus ma tête en pensant que si je ne peux pas les voir, ils ne me voient pas. Ces couvertures me protégeaient de tout ça. Peut-être que je rêvais encore. Qui sait ce qui se passait? J'ai lentement rabattu les couvertures, mais ils étaient encore là. La grande silhouette a lâché la main de ce qui ressemblait à un enfant. L'enfant s'est alors approché de mon lit en sautillant. C'était comme s'il avait envie de jouer. Je n'en avais pas envie. Mon instinct me disait qu'il fallait que je m'enfuis. L'enfant s'est mis à glisser jusqu'à mon lit, jusqu'à mes épaules, jusqu'à ma tête. Je ne pouvais plus bouger, comme si on m'avait pétrifié. J'essayais d'appeler mes parents, j'y mettais toute la force de ma volonté. L'enfant s'est tourné vers moi. C'était insoutenable. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Il s'approchait encore. Il était tout près de mes épaules. Cette chose m'envahissait. C'était affreux. Ça allait mal finir. Réduit à l'impuissance, je vivais une terreur intense. Je ne pouvais ni bouger, ni crier. Tout ce que je pouvais faire, c'était bouger les yeux. À ce stade, je ne pouvais plus respirer. Et là, il s'est mis à parler. D'une voix haut perchée, stridente, horrible, démente, à vous donner la chair de poule. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Et jusqu'à aujourd'hui non plus. Cette ombre parlait, et je l'entendais parfaitement. L'ombre s'adressait à moi. Pourquoi elle me disait ça? Je n'en croyais pas un mot. Au fond de moi, toutes les sonnettes d'alarme résonnaient. Je devais m'enfuir, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même plus tourner la tête pour ne plus les voir. Il n'arrêtait pas de répéter ça en boucle. Ah ah ah, je ne te veux pas de mal. Ah ah, je ne te veux pas de mal. Tout m'indiquait que ce n'était pas un rêve. J'aurais tout donné pour son soin. Je voyais toute la chambre et le couloir aussi. J'entendais même la maison réagir. La grande silhouette ne participait pas. On aurait dit qu'il se contentait de nous observer. Malgré tout, je n'étais pas rassuré, car au début, je m'étais senti menacé par lui. Mais à présent, c'était l'enfant, si c'en était bien un, qui me terrifiait le plus. Le sifflement a repris, puis tout est redevenu normal. Je bougeais à nouveau. Je me suis levé et précipité dans la chambre de mes parents. Mom, Dad, the shadows came back. They were there, I swear. Honey, there's nothing in your room. You're having a bad dream. Come on. They were like the small one. Come on, sweetheart.
Elle m'a ramené jusqu'à mon lit. J'ai vu que Jeff était à nouveau réveillé. Il était inquiet, il sentait que j'avais peur. J'ai essayé de le garder éveillé quelques minutes en discutant. So what did they look like? There was a tall one and a short one, but they were just like shadows. Like the little one like ran over and like skipped towards me. I believe you, it's just I didn't see. Il s'est encore arrêté au milieu de sa phrase. Ou il s'était endormi ou il me jouait un tour. Mes oreilles se sont remises à siffler. J'avais le cœur qui battait car je savais ce qui arrivait. Jeff, they're coming! J'ai supplié Jeff de se réveiller. Il ne réagissait pas. J'avais peur de ce qui allait arriver. Les deux silhouettes ont réapparu devant la porte. J'étais à nouveau pétrifié. Je ne pouvais rien faire. Il a commencé à avancer jusqu'à ce qu'il soit près du lit. Je ne pouvais rien faire. Je pouvais à peine respirer. Je l'entendais dans mon oreille. C'était très désagréable. Et pendant tout ce temps-là, la grande ombre restait immobile. Soudain, j'ai senti le matelas s'enfoncer près de ma hanche. Il était sur moi. Je sentais ses mains froides. Il avait de longs doigts et il me griffait le torse. Je ne savais pas s'il voulait me griffer ou m'enfoncer ses doigts dans le ventre. C'était horrible. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. C'est la seule fois de ma vie où j'ai cru mourir. Je me sentais vraiment à sa merci. C'était la fin. Personne ne m'aiderait. Je me souviens parfaitement que j'étouffais. Je tendais les bras pour agripper quelque chose, je ne sais pas quoi. J'étais tellement paniqué que j'avais la respiration bloquée. Alors que je n'en pouvais plus, le sifflement a repris et tout est redevenu normal. Je pouvais bouger à nouveau et j'avais mal au ventre. Je suffoquais. J'ai lentement repris ma respiration. C'est comme si on avait voulu m'étrangler. J'ai soulevé mon haut de pyjama et j'ai vu que j'avais des éraflures partout sur le ventre. What happened? Je suis sorti du lit pour me réfugier dans la chambre de mes parents. The shadows came back. The two ghosts came back and like the mini ghost like jumped on me. J'étais hystérique et je voyais bien que la réaction de ma mère a d'abord été du genre « Oh, il recommence ». What hurts? What's wrong? What's going on? Oh my God. Elle a vu les marques et elle a paniqué. Ils m'ont laissé dormir avec eux cette nuit-là. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Ça a été dur pour moi de retourner dormir dans cette chambre le lendemain et les nuits suivantes. Ma mère devait rester près de moi, ou alors je faisais exprès de m'endormir dans le salon avec eux.
et il me portait ensuite jusqu'à mon lit. Je n'ai plus jamais voulu redormir dans ce lit, ni dans cette chambre. Je ne voulais pas non plus que mon jumeau dorme dans cette chambre. On avait vécu 1 an dans cette maison avant ces événements et on n'avait jamais eu de problème. Mais c'est à peu près à cette époque que mon père avait décidé de se débarrasser d'un tas de pierres à l'arrière de la maison, qui recouvrait la moitié du terrain. Il a déterré une vieille charrue, le genre que les fermiers attachaient derrière un cheval ou un mulet pour labourer la terre. Elle se trouvait à 1 mètre, 1,50 m sous terre. J'avais passé pas mal de temps à jouer dessus. Je pense qu'il était là, le lien, avec cette charrue que mon père avait déterrée. Il y avait un lien avec l'homme et l'enfant, avec le fait que j'avais joué sur cette charrue. C'est à cause de ça qu'ils sont apparus. Je m'appelle Michelle et le 4 mars 1995, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. L'année de mes 25 ans, on a décidé avec mon père qu'il était temps que je prenne un appartement. On en avait visité 4 ou 5 avant de trouver celui-ci. Il était splendide. Quand j'ai dit au courtier que j'aimais beaucoup l'appartement, mais qu'il était trop cher pour moi, j'ai été surprise de voir qu'il était prêt à négocier. J'étais stupéfaite et excitée à l'idée que j'allais vivre dans ce magnifique appartement. Le jour de mon déménagement, mon père m'a aidé à transporter mes boîtes et mon chien Chaos dans le nouvel appartement. Oh, come on, you're not that old yet. Yeah, not yet. What's with Chaos? Chaos avait un comportement étrange. Normalement, c'est un chien joyeux, joueur. Mais là, il n'était pas parti à la découverte des pièces. Il est resté à mes côtés presque tout le temps où j'étais à l'intérieur. I think it's just been a long day. He's probably tired. Yeah, me too. So I'm gonna head out. Okay. Thank you again. Mwah. Yeah, I'll see you out. Okay. Have Get fun. home safe. Thanks, Dad. Bye. Great, buddy. It's just you and me. Okay, Chaos? I didn't... Chaos n'avait pas touché à sa gamelle ni à son bol d'eau. Il ne s'en approchait même pas. Je n'arrivais pas à le faire manger, même en lui offrant des friandises. What's the matter, pup? Son comportement était de plus en plus étrange. Je ne comprenais pas pourquoi il n'agissait pas comme d'habitude. Ce soir-là, je me suis installée chez moi. Plus tard, j'ai appelé mon père. Hello. Hi, Dad. Honey. How's it going? Oh, pretty good. Okay.
Doesn't sound so good. Yeah, getting there. Chaos is kind of acting a little weird. Il m'a demandé si je voulais qu'il vienne passer la nuit chez moi, histoire de me rassurer. Mais à ce moment-là, j'ai refusé. J'ai dit que ça allait. I'll be okay. Just getting used to the energy in here and everything, like you said. Okay, honey, listen, love you, okay? Love you. Bye. Je me sentais anxieuse dans cet appartement. J'avais l'impression que quelqu'un me surveillait. Je me suis levée pour faire ce que tous ceux qui vivent seuls feraient. J'ai verrouillé portes et fenêtres. Je suis allée à la salle de bain. Je voulais prendre une douche avant de manger. La salle de bain avait l'air beaucoup plus froide que le reste de l'appartement. C'était étrange, car le chauffage fonctionnait, mais il faisait si froid. Au point que ça m'a complètement découragée de prendre une douche. Chaos me suivait partout. J'essayais toujours de le persuader d'entrer dans la salle de bain et de se coucher sur le tapis pendant que je prenais ma douche. Mais il refusait d'entrer. Je trouvais que tout ça était un peu étrange. Je ressentais un malaise. J'ai décidé de me faire à manger et d'aller me coucher tôt. Hello? Hey, honey. Le téléphone a sonné, c'était mon père. And what you up to? Oh, I'm just making dinner, making some stir fry. Oh, I'm jealous. I love when you cook. Soudain, So weird, the TV just came on. Chaos is going nuts. Well, I think I should go take a look at it, okay? All right. Bye. Chaos était dans tous ses états. Il aboyait comme un fou après le téléviseur. Hey. What? J'ai éteint la télévision et au même moment, les lumières se sont mises à clignoter. Ce qui a eu pour effet de me faire paniquer. J'étais littéralement morte de peur. Je me disais que tout ça était anormal. Ces lumières qui clignotaient, c'était effrayant. Il était impossible que le système électrique de l'appartement soit à ce point défectueux. Les clignotements ont duré au moins 45 secondes, qui m'ont semblé une éternité. Et ça s'est arrêté. Quand les lumières se sont stabilisées et que tout est revenu à la normale, je me suis demandé pourquoi c'était arrivé. It's okay. It's okay. Pourquoi le courtier m'avait laissé l'appartement pour un loyer aussi bas? It's okay. Chaos, calm down. Peut-être que ça cachait quelque chose. Après ces incidents, je me suis dit qu'une bonne douche chaude me détendrait avant d'aller me coucher. J'ai essayé d'attirer Chaos avec moi dans la salle de bain. En vain, alors j'ai laissé la porte ouverte. La salle de bain était encore très froide.
ce qui n'était pas très agréable. Mais j'avais besoin d'une douche. J'ai réglé l'eau au plus chaud sans être brûlant. Quand soudain, j'ai eu la nette impression que quelque chose m'enveloppait, comme une lourdeur de l'air. Je sentais quelque chose de lourd. Quand j'ai tiré le rideau de douche, je m'attendais à voir quelqu'un. Mais il n'y avait que mon chien. Malgré tout, j'avais peur de ce qui pourrait m'arriver. J'ai finalement décidé de regarder la télévision pour me détendre. J'ai eu l'impression de heurter une corde à linge et de rebondir en arrière avant de m'affaler sur le canapé. Je sentais comme une grande barre ou un bras en travers de la poitrine. La chose qui m'a fait reprendre contact avec la réalité, c'est mon chien qui venait de me sauter dessus. Je ne saurais vous décrire la sensation que c'est que d'être projeté comme ça dans les airs, sans raison. J'étais pétrifiée. Tout ça n'avait rien de normal. Something just pushed me on a couch. Oh, okay, slow down. The dog pushed you? No, something pushed me, and the lights were flickering off and on. Why don't you just lay down, close your eyes, and I'll see you first thing in the morning. How's that? Okay. J'étais submergée par les émotions. Je retenais mes larmes. Mon père souhaitait me voir plus déterminée et à même de résoudre seul mes problèmes. Il voulait que je sois forte et indépendante, ce qu'il avait toujours encouragé. Je pensais qu'il y avait un fantôme dans l'appartement. C'était une expérience qui dépassait de loin tout ce que j'avais pu vivre jusque-là. Il valait mieux que j'essaie de dormir un peu. J'ai fait venir Chaos dans la chambre avec moi. Il était allongé à mes côtés. J'avais du mal à m'endormir. Je fixais le plafond avec l'impression que quelque chose planait au-dessus de moi. Ça venait, ça repartait comme ça, sans arrêt, au point que je commençais à penser que je perdais la tête. J'étais complètement bouleversée. Il fallait absolument que je dorme. Je me suis réveillée et j'ai senti comme un poids au bout du lit. Brusquement, je me suis retrouvée clouée au lit. Je ne pouvais plus bouger ni bras, ni jambes. Je ne pouvais rien faire. J'étais sans défense.
C'était un peu comme si j'avais un véhicule stationné sur moi. Je ne pouvais même pas tourner la tête. Je n'arrivais même plus à reprendre ma respiration. Je prenais de courtes inspirations. Je me souviens avoir pensé que j'allais m'évanouir. Plus je paniquais, plus je respirais difficilement. Je me sentais de plus en plus faible. Les respirations courtes n'aidaient pas tellement, j'allais m'évanouir. J'avais tellement peur. J'étais seule chez moi. J'avais l'impression de vivre un envahissement. Une force m'enfonçait dans le matelas, au point que j'en venais presque à suffoquer encore plus. Cette fois, à cause du matelas. Et soudain, une créature est apparue. J'ai aperçu un visage. Un visage translucide. Des dents horribles. Il criait après moi. Je voyais à travers ses yeux et sa présence était démoniaque. Quand il s'est penché sur moi, très près, j'ai senti le froid qui se dégageait de son visage quand il criait. J'étais morte de peur. J'allais m'évanouir. Je me sentais faiblir. J'arrivais à peine à respirer. Je tenais le coup uniquement grâce à mon chien, que j'entendais aboyer. Tout ce que je souhaitais, c'était... Je regrettais de ne pas avoir insisté pour que mon père vienne chez moi. Je me suis forcée à être forte et j'ai fini par trouver la force de hurler. « Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! » Dès que ces mots ont franchi mes lèvres, je me suis sentie mieux. J'étais comme paralysée, car je ne savais pas ce qui allait m'arriver ensuite. D'un seul coup, je me suis sentie légère. Je ne vois pas comment le dire autrement. Mais je n'allais sûrement pas laisser à cette créature une autre occasion de s'en prendre à moi. Quelque chose dans l'appartement ne voulait pas que je reste. Il fallait que je parte. Alors j'ai passé le reste de la nuit chez mon père. J'ai réussi à survivre et j'avais de la chance d'être en vie. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Après cette nuit, mon père et moi avons mené notre enquête au sujet de cet appartement. Les voisins m'ont demandé comment ça se passait, mon emménagement. Et j'ai répondu que ce n'était pas terrible. Je leur ai dit que je faisais de l'insomnie, que j'avais l'impression d'être épiée. Ils m'ont dit que c'était Larry.
Il habitait là avec sa femme avant moi. Il avait surpris sa femme avec un autre homme et il s'était suicidé en se pendant dans la salle de bain. Mon père a contacté le courtier pour lui demander si c'était vrai. Et le courtier a confirmé que c'était la vérité. On s'est dit qu'avec ça, je pourrais résilier le bail et je pourrais trouver un autre appartement. Après cette nuit-là, je n'ai plus remis les pieds là-bas.